Salut tout le monde, salut, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la suite de la carrière avec le FC Valence et on va commencer sans plus tarder. Alors au programme dans cet épisode, on aura des matchs de la Liga, donc on aura le match contre Retafe. Retafe c'est vraiment une équipe à haute portée, on peut largement faire le travail contre eux, en plus de ça on sera à domicile, donc ça va vraiment être un match important pour nous. Je vous rappelle, on est sur une bonne dynamique, on a gagné notre premier match de la Liga, c'était pas le meilleur match qu'on ait pu faire, mais on a quand même gagné 3 buts à 1, donc c'est pas mal. Et maintenant, il va falloir continuer comme ça pour faire une bonne saison. Donc, victoire obligatoire contre Retafe et victoire obligatoire contre l'Espagnol de Barcelone. C'est pareil que Retafe, hein, c'est une équipe vraiment de portée, une équipe plus faible que nous sur le papier. Et au classement, j'ai d'aller voir comment ils débutent leur saison. Après, il n'y a eu qu'un seul match, donc c'est pas forcément révélateur. Retafe a fait une victoire. On va aller voir contre qui ils ont fait la victoire. Ça aussi, ça peut être important. Bah, ils ont gagné contre 3-0 contre l'Espagnol Barcelone. Il va falloir gagner tout simplement. On a une équipe supérieure. On s'est bien renforcé pour le mercato. Et en parlant de mercato, on va le clôturer dans cet épisode. Je vous le rappelle, on est au dernier jour, hein, de ce mercato. Je vous avais dit à l'épisode précédent que je cherchais un défenseur gauche en doublure pour une doublure de Gaïa. Ce que je vous rappelle, notre défenseur gauche doublure de la saison passée est parti. Donc du coup, Gaïa n'a plus de doublure. Donc pour la fatigue, ça va être assez compliqué. Surtout qu'on joue une Coupe d'Europe, on joue l'Europa League. Donc ça va être compliqué. Et surtout, bah, pour la concurrence, Gaïa, il lui faut de la concurrence. Comme tous les joueurs, il leur faut de la concurrence pour pouvoir se surpasser en entraînement et en match. Allez, en tout cas, nous, on va aller jouer le premier match de cet épisode, deuxième match de la Liga cette saison, contre Retafe. Du coup, le défenseur gauche, j'irai le recruter après ce match, tout simplement parce que j'attends les rapports. Je ne sais pas si je les aurai à temps, je pense pas, mais on va attendre le plus possible pour avoir les rapports. Et si je ne les ai pas, tant pis, on fera la recrue avant le match contre l'Espagnol Barcelone, parce que j'ai quand même envie de vous le proposer en match aussi. Donc voilà. Moi, je vais aller faire la compo pour le match contre Retafe. Aussi, chose que je vous ai pas dit, c'est que les deux matchs, on va les jouer ensemble. Je vais pas couper au montage parce que du coup, il y aura que deux matchs dans cet épisode. J'ai quand même envie que vous ayez quand même un peu de contenu. Donc voilà. Donc je vais faire la compo et on se retrouve après pour vous la dévoiler. Bon, allez, voici la compo. Du coup, il n'y a pas de grande modification, on peut le voir, avec un Mamardashvili dans les cages, Paulista, Frances et Okachar pour la défense centrale, Gaïa défenseur gauche, Correa défenseur droit, Pepelu et Souza pour le milieu de terrain et Almeida, Bouladia et Jason Martins pour l'attaque. Vous voyez, hein, pas de grande modification, si ce n'est Guerra qui monte d'un cran pour être sur le bord des remplaçants. Donc voilà, il y a le Louza et Kopete qui sont dans les réservistes, tout simplement parce qu'il manque des cases dans les remplaçants. Ça, c'est un truc que je critique beaucoup, hein, vous savez. Je trouve que je sais pas, je trouve que c'est pas normal qu'on n'ait pas plus de possibilités d'avoir de joueurs sur le banc, sachant que dans la vraie vie, il y a plus de joueurs que ça sur le banc. Donc voilà. Et voilà. Bon, j'arrête de parler. On va partir pour ce match contre Retafe. Objectif, victoire. En plus de ça, c'est à domicile. Donc, il va falloir faire un très bon match. Et objectif, les 3 points. Allez, faut bien défendre, hein. Faut bien défendre. J'ai l'impression qu'ils sont plutôt bons là. Retafe, ils commencent plutôt bien leur match. Ils rentrent dedans. Et surtout, c'est leur buteur, la Poulsen. Techniquement, il est plutôt intéressant. Ah, Jason Martins qui va sur la profondeur pour Correa qui s'est bien projeté vers l'avant. Correa, il n'y a pas trop de solution dans l'axe. Correa, vas-y tout seul. Dommage. Pepelu qui va écarter là-bas pour Gaïa. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont très très hauts nos latéraux. Bien joué, Almeida. Almeida en profondeur pour Jason Martins. Bien joué, Jason Martins, le plat du pied, le but. Ouverture du score de la part de Valence et de Jason Martins. C'est notre deuxième frappe du match. On est plutôt réaliste, hein, dans ce début de saison. Allez Gaïa. Allez Gaïa. Dommage. Et Mamardashvili qui s'impose. Correa. Correa pour mettre sur Pepelu. Pepelu, bien joué ça. Qui va trouver Jason Martins. Jason Martins, oh là là, magnifique ça, Jason Martins. Il n'y a pas trop de solution malheureusement. Bouladia. Bouladia, vas-y. La vitesse de Bouladia. La vitesse de Bouladia. La frappe et le but. Le but. On prend l'avantage. 2 buts à 0 contre Retafe. Bouladia qui était bien lancé en profondeur par Jason Martins. Et Bouladia, il est vraiment très rapide, hein. Franchement, je suis très content de l'avoir recruté. Oh, le tacle. Le tacle de Pepelu, ça c'est impeccable. Impeccable le tacle de Pepelu et Bouladia qui est relancé en profondeur. Malheureusement, il n'a pas la place de se projeter. Jason Martins, Souza. Souza qui va mettre sur Gaïa. Contrôle un peu approximatif, mais il la garde quand même. La profondeur pour Almeida. Almeida, la frappe d'Almeida. Dommage. Ce sera un corner pour Valence.
Écoutez, franchement, on est très très bien dans ce match. On lance beaucoup d'offensives. C'était la mi-temps et pour l'instant on mène 2-0 contre Retafe à domicile. Écoutez, pour l'instant je pense qu'on fait plutôt un bon match, même si je trouve que par rapport à la saison dernière, on a moins la maîtrise du ballon et ça va beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus de long ballon. En soi, vous allez me dire, c'est bien, c'est ce qu'on veut mettre en place depuis le début qu'on a pris nos fonctions. Un jeu de transition assez rapide, c'est bien, ça commence à porter ses fruits. Maintenant, j'ai envie quand même qu'on garde quand même un petit peu plus le ballon. Là, je trouve que c'est bien, c'est intéressant, mais j'aimerais bien ça, mais avec un peu plus de possession parce que ça fait un peu, vous savez, un club qui cherche à rester tout en bas et à partir devant. C'est pas ma vision des choses avec ce que je veux faire avec Valence. Moi, je veux vraiment avoir un minimum le ballon quand même. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais voilà. En tout cas, pour l'instant, en termes de frappe, c'est assez équilibré, 4 frappes partout. Ce qui est bien en ce début de saison, c'est que on est très efficace. On a fait 4 tirs, 2 buts. Donc c'est plutôt intéressant. Les performances, on va aller voir ça. Jason Martins fait vraiment un top match, avec notamment cette passe décisive pour Boulaïdia. Mamada Julie aussi a été assez important dans les arrêts. Et voilà, sinon après les autres joueurs, on n'arrive pas trop à les voir, notamment des joueurs comme Almeida, vu qu'on a moins le ballon dans les pieds. Du coup, les joueurs comme Almeida ou d'autres ne peuvent pas non plus montrer tout leur potentiel en gros. Et voilà. On va repartir pour cette seconde période. J'espère que vous m'avez compris dans tout ce que je voulais dire. Et voilà, faut repartir sur les mêmes bases, peut-être avec un peu plus le ballon. Gaïa qui va mettre sur Almeida. Almeida bien joué. Almeida à la profondeur pour Gaïa. Gaïa qui monte très très haut dans ce match. Boulaïdia. Dommage l'arrêt du gardien. Bien joué Souza. Très très bien joué. Très très bien joué ça. Belle récupération. Et Almeida qui peut lancer Boulaïdia dans la profondeur. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Boulaïdia. Oh, c'était n'importe quoi ça ce que j'ai fait. Non. J'ai voulu faire une feinte de frappe mais malheureusement il l'a fait trop loin. Il a mal exécuté sa feinte de frappe mais en tout cas on obtient quand même un corner. Allez, corner tiré par Pepelou. La tête de Jason Martin. Ça passe au-dessus du cadre. Almeida. La faute là sur Almeida mais c'est pas grave. Il se relève. Allez Gaïa. Gaïa. La frappe de Gaïa et l'arrêt du gardien. Boulaïdia derrière pour reprendre. Non. Allez, ça chauffe dans la surface de réparation adverse. Ah, dommage. Allez, Correa. Correa qui monte. Le centre de Correa et la gardien qui s'impose dans les airs. 66e minute de jeu, je vais aller faire des changements. Allez, les voici les changements. Du coup, je fais entrer Cano à la place de Correa. Correa qui est fatigué. Je fais entrer Guerra à la place de Pepelou. Pepelou fait vraiment un top match en termes de récupération et même dans le jeu pour lancer les joueurs dans la profondeur. C'est hyper intéressant. Mais malheureusement, il est fatigué. Donc, on va commencer dès maintenant à bien gérer la fatigue pour vraiment mieux aborder tous les matchs de la saison. Ça va être vraiment quelque chose d'important, la rotation de l'effectif. Parce qu'avec tous les matchs qui vont s'enchaîner, ça va être important. Et je fais aussi rentrer Yazice à la place de Almeida. Almeida, il est plutôt bon. Mais il n'est pas à la hauteur que j'attends. Donc, on va faire entrer Yazice. Yazice va apporter quand même beaucoup de choses aussi. Et pour l'instant, c'est les seuls changements que je vais effectuer. Il va nous en rester 2 pour plus tard. Donc, peut-être l'entrée du Goduro, de Lopez ou de Léochou, je ne sais pas encore. Pelo qui va mettre sur Correa. Correa qui va renverser le jeu de l'autre côté pour Gaïa. C'est très très bien fait. Gaïa pour mettre en profondeur pour Almeida. 83e minute de jeu. Les changements sont toujours pas effectués. Ça met du temps à se faire dans ce match. Et Almeida qui fait de la merde, on peut le dire. Mais après, il y a la fatigue aussi. Jason Martin va sortir. On va faire entrer Léochou. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Vous voyez un Gaïa là qui est fatigué. Malheureusement, il n'y a pas de doublure. Lopez va rentrer à la place de Boulaïdia. Lopez, j'ai envie de le voir buteur. Ça peut sortir. On va mettre en AC pour que qu'il ne se prenne pas de malus. Allez, j'aimerais bien voir les changements. C'est quand même la 85e minute de jeu. Bien joué ça. Allez Boulaïdia. Allez Boulaïdia. La frappe de Boulaïdia et le but. Le doublé pour Boulaïdia, la nouvelle recrue de ce mercato estival. Et il marque un doublé. 3-0 pour nous. 91e minute de jeu. Le match va bientôt s'arrêter. Et les changements qui seront toujours pas effectués. Ils vont se faire maintenant, mais ils vont jouer même pas 30 secondes. Voilà. C'est la victoire. 3-0. Et avec la manière, parce que Retafe, mine de rien, on les a plus trop vus après au fur et à mesure du match. On peut voir, on a fait quand même 9 tirs, 53% de possession. Et ils n'ont pas tiré de cette seconde période. Ils n'ont pas vu le jour. Et ça, franchement, c'est super intéressant pour la suite. On a vu un Boulaïdia qui était très en forme. Boulaïdia qui a fait vraiment un top match. On va aller voir les performances joueurs. Donc Jason Martin a fait un bon match. Alors pourquoi? Il a fait 2 passes D, non? Il a fait un but, une passe D. Donc c'est très intéressant. Boulaïdia doublé.
Qui c'est qui a fait l'autre passe D? On a Almeida a fait deux passes D quand même. Almeida, deux passes D, mine de rien. Allez, on se retrouve ici devant l'accueil des transferts pour aller recruter notre défenseur gauche, la doublure de Gaïa. Donc c'est Christian Gutiérrez. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est un joueur de Eibar. Eibar, faut savoir que dans la vraie vie, ils sont troisième de la deuxième division espagnole. Donc ils sont pourquoi pas aptes à la montée. Et voilà, et surtout dans la carrière manager, ils sont toujours en deuxième division espagnole. Donc dans la carrière, il y a vraiment un gros argument pour le faire arriver du côté de Valence. Et dans la vraie vie aussi, hein, mine de rien, hein, entre Eibar et Valence, il n'y a pas comparaison. Voilà, donc Christian Gutiérrez, c'est un défenseur gauche de 23 ans espagnol. Sur le jeu, là, il est noté comme un milieu gauche, mais vous pouvez voir dans les différents postes qu'il peut jouer. Il peut jouer le défenseur latéral gauche et défenseur gauche. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vraie vie, ben, il joue tout le temps sur le côté gauche de la défense. Donc voilà. J'ai parlé un peu plus des stats en profondeur de Christian Gutiérrez. Donc cette saison, Christian Gutiérrez, il a fait 30 matchs et 4 passes décisives. Donc c'est plutôt un bon ratio pour un défenseur gauche. Il joue quand même pas mal avec Eibar. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est à 51% de fois titulaire. Donc vous allez me dire, oui, mais il n'est pas tout le temps titulaire avec Eibar qui joue en deuxième division espagnole. Oui, d'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand il n'est pas titulaire, il rentre quasiment tout le temps en jeu. Et il rentre en jeu pour bien 30 minutes de jeu, voire 45 minutes. Et c'est assez intéressant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les 7 derniers matchs qu'il a pu jouer avec Eibar, c'est 7 matchs titulaires. Donc ça montre à quel point il prend de plus en plus de temps de jeu et que le coach lui fait de plus en plus confiance. Et ça, c'est plutôt intéressant pour nous. Euh, je vais vous afficher à l'écran sa heatmap et on peut voir qu'il utilise vraiment tout son couloir gauche. Il est présent sur tout son couloir gauche, donc que ce soit défensivement et offensivement. Et ça, c'est plutôt intéressant, surtout que comme on l'a vu lors du précédent match contre Retafe, ben, Gutiérrez, ça serait vraiment intéressant parce qu'on l'a vu, nos latéraux sont très présents offensivement et donc ça apporterait vraiment une belle plus-value à l'équipe et une belle concurrence pour Gaïa. Donc il est présent offensivement avec ses 4 passes décisives, mais il est aussi intéressant défensivement. Je dis pas que c'est le meilleur défenseur gauche défensif, mais il est plutôt intéressant parce que je vais afficher, je sais pas si vous l'afficherez à l'écran, je sais pas si j'arriverai à le retrouver, mais j'ai vu que du coup sur ces stats OneFootball, alors je sais pas ce que ça vaut, je pense que c'est plutôt sérieux OneFootball, mais du coup les stats OneFootball ça montre que il y a 71% de tacles réussis. Donc c'est vraiment hyper intéressant pour un défenseur gauche, 71% de tacles réussis et 52% de duels gagnés. C'est quand même plutôt intéressant. Voilà. J'espère que vous serez convaincus hein, par ce que je vous ai dit. Moi, en tout cas, je trouve que c'est un bon profil. Ça peut être très intéressant. En plus de ça, c'est espagnol, 23 ans. Donc, dans la notion du réalisme et tout ça, franchement, c'est très très bien. Franchement, moi, je le verrais bien. Pourquoi pas du côté de Valence. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu, il a 79 de potentiel. Quand on commence la carrière manager, normalement, il a 70 de général. Là, je ne sais pas, il aura peut-être 71, 72, je ne sais pas comment il aura progressé, mais il a 79 de potentiel, donc c'est vraiment plutôt intéressant aussi. Moi, je vais aller faire les négociations, je ne sais pas encore combien je vais mettre d'argent. Allez, ça y est, c'est fait, Christian Gutiérrez nous rejoint. Du coup, j'ai négocié pour 5 400 000, donc j'espère que ça va être bien pour les négociations, je ne sais pas, j'ai vraiment négocié à l'aveugle. 5 400 000, j'ai vu que sur Transfermarkt, c'était 3 millions de valeur à peu près, donc je ne sais pas. Enfin sur Transfermarkt, sur Sofifa plutôt. Il a un B, donc c'est plutôt pas mal. On a un B en négociation. Il fait 72 de général. Donc écoutez, pour moi c'est plutôt intéressant. Il a signé pour 5 ans et un rôle de rotation, donc ça c'est très très bien. On va aller voir dans le plan de développement. J'ai envie de le mettre défenseur gauche. On va le passer défenseur gauche bien sûr. Il est là, il a pris le numéro 22. Est-ce qu'on peut lui mettre un autre numéro, vous pensez? Il y a le 4 qui est disponible. On va lui laisser le 22, c'est pas très important. Plan de développement, on va le mettre défenseur gauche. Ça va prendre 28 semaines, c'est énorme. Bon, du coup, j'ai rajouté deux coachs dans le secteur défensif, deux coachs dans le staff, mais malheureusement, ça ne change rien. Je pensais que ça pouvait changer quelque chose, mais non, du coup, il y a toujours 28 semaines, donc c'est pas grave. De toute façon, ça prendra pas de trop de temps. Enfin, c'est pas tellement grave. Ça prendra du temps, mais ça sera pas trop grave. Je regarde juste si par exemple je mets défenseur gauche ici, est-ce qu'il prend un malus? Ah oui, il prend un malus. Ah, c'est dommage ça. Franchement, ça c'est dommage, mais bon, c'est pas grave, on fera avec. Et ça sera pas tellement grave. Ça lui prend pas 2 mois. En tout cas, il a juste un point d'exclamation, mais il prendra pas 2 mois, donc ça c'est plutôt intéressant. Est-ce qu'on le met? Je vais le mettre ici. Ça, malheureusement, il manque une case, hein. Ça me dérange parce que du coup, ça m'embête de mettre Louza, Guerra, Canos
dans la réserve. Varela à la rigueur, ça peut s'entendre. Jomé aussi, c'est un gardien, bon voilà. Mais franchement, ça m'embête aussi un peu. Mais c'est pas grave, on va faire beaucoup de rotation avec le banc et je pense qu'ils vont tous avoir leurs minutes. Et je pense que du coup, ils seront contents dans leur morale. On va aller jouer le match contre l'Espagnol Barcelone avant la clôture de ce mercato. On va aller faire la compo ensemble, tiens. Correa est très fatigué, il a fait un top match tout à l'heure, il est très fatigué. Du coup, on va faire jouer Canos. Correa, tu vas être en réserviste comme c'était fatigué. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre on va faire jouer Léo Chou à la place de Jason Martin a fait un top match, j'étais élu homme du match tout à l'heure, donc on va faire comme ça. Pas trop de modifications pour l'instant. On va rester comme ça, on va pas changer une équipe qui gagne. Pour l'instant, on n'enchaîne pas trop les matchs, il n'y a pas trop d'enchaînement de matchs, donc pour l'instant, ça va. Et bien sûr, après, quand il y aura beaucoup d'enchaînement de matchs avec la Coupe d'Europe, la Coupe d'Espagne, le championnat, bien sûr, là, il va falloir faire beaucoup de choix et limite la compo, tous les matchs, ça sera jamais la même quasiment, parce qu'avec la fatigue, on sera obligé. Mais là, pour l'instant, ça va. Et voilà. Chose aussi que je ne sais pas si je l'ai dit au début de l'épisode, mais j'attends dans cet épisode quand même le tirage au sort pour la Coupe d'Europe. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc je ne sais pas si on l'aura dans cet épisode, j'espère. Parce que du coup, moi j'ai envie de découvrir mon groupe quand même. Allez, Souza. Souza, la passe en profondeur pour Almeida, c'est très bien joué. Almeida, tu l'as vu au second poteau, Jetson Martins, c'est le but. Le but de Jetson Martins, ouverture du score, sur notre première frappe de ce match. Et encore, hein, beaucoup de réussite. Et ça, c'est très très bien. On est très efficace hein, devant le but, on est très très efficace. Première frappe du match, premier but, Jason Martins qui fait un top début de saison. Franchement, le début de saison de Jason Martins, il est assez impressionnant. Souza qui va écarter là-bas pour Gaïa. Gaïa, une touche de balle pour Almeida. Bien joué Almeida qui s'emmène bien ce ballon. C'est très bien joué. Le centre de Almeida au second poteau, il y avait Jason Martins, pourquoi pas. Canos, Pepelou, magnifique ça, c'est très bien joué. C'est très bien joué. La passe de Jason Martins pour Almeida. Almeida et le but. Le but 2-0 pour Valence, c'est très très bien joué. Jason Martins et Almeida, ce début de saison, oh là là, c'est impressionnant. Impressionnant. C'est la mi-temps et pour l'instant on mène 2-0 contre l'Espagnol Barcelone. Et écoutez, pour l'instant, on écrase cette équipe. Vous pouvez voir au niveau des stats, on a 65% de possession. Vraiment, on les écrase, on a beaucoup de ballons. Et ça, c'est super intéressant. On est vraiment bon, j'aime beaucoup, franchement. Le début de saison de nos attaquants, il est vraiment très très bon. Notre milieu de terrain aussi est très costaud. Chose que je voulais améliorer avec Guillamon et Souza, vous savez, chose que je vous avais parlé à l'épisode précédent. Mais là, franchement. C'est super intéressant, la défense aussi, ça reste costaud. Mamardashvili, c'est toujours aussi fort. Mais franchement, je suis plutôt content. Le seul petit bémol, c'est que on fait pas beaucoup de frappes. Certes, on est hyper efficace. On a fait 2 tirs de but, on est très très efficace. Il n'y a pas de souci. C'est très très bien, très positif par rapport à la saison passée où là, on manquait d'efficacité. Là, franchement, c'est nickel. Mais maintenant, j'attends quand même qu'on fasse beaucoup plus de frappes parce que là, ça va. C'est Espagnol de Barcelone, c'était Rayo Vallecano, Getafe, ça va. Mais quand ça va être des matchs d'Europa League, par exemple, là, ça sera pas le même discours et ça va être très compliqué. Donc, j'aimerais qu'on fasse plus de frappes, qu'on tente peut-être un peu plus de loin. On sait qu'on a des qualités aussi de tireurs de loin avec notamment Pepelou. Donc voilà. C'est un peu le seul petit bémol, mais sinon, franchement, c'est très positif. Donc voilà. Allez, on va repartir pour ce match, pour cette seconde période et on espère faire pareil avec plus de frappes. Et le but réduction du score de la part de l'Espagnol de Barcelone. On a plutôt mal défendu, je pense. On s'est un peu laissé endormir, hein. Je trouve qu'ils ont beaucoup de temps. Je sais pas si j'ai tout mis l'action au montage. C'est la 64e minute de jeu et on va faire les changements. Je fais 3 changements pour l'instant. On va voir les premières minutes de Gutiérrez. Gutiérrez qui rentre à la place de Gaïa. On va voir ses premières minutes. J'espère que ça va être intéressant. Guillamon va rentrer à la place de Pepelou qui est un peu fatigué. Et Hugo Duro rentre à la place de Boulaïdia. Boulaïdia qu'on n'arrive pas trop à aller chercher. On ne le voit pas beaucoup dans ce match. Donc on va faire rentrer Hugo Duro. Et pour l'instant, c'est tout. Je ne sais pas après qui je vais faire rentrer. On verra ce qui se passe lors de la suite de ce match. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'Espagnol Barcelone prend de plus en plus confiance et met beaucoup plus d'impact défensivement. Et ça, c'est pas pour nous avantager. Allez, Frances. Dommage. Oh. Bien joué l'arrêt de Mamardashvili, je crois qu'elle allait rentrer. Bien joué, très très bel arrêt de la part de Mamardashvili, notre gardien. 77e minute de jeu, les changements qui s'effectuent enfin. Je vais peut-être faire les derniers changements du coup. Almeida fait vraiment un bon match. Jason Martin, je le trouve un peu moins bon dans cette seconde période. Donc on va faire rentrer Lopez et on va faire rentrer. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Cano est fatigué, mais malheureusement,
Ben, Française va décaler couloir droit et Copeté va rentrer comme ceci. Ça va être plutôt bien. Française, on va le mettre défenseur droite. Ça sera peut-être mieux pour lui. Voilà, comme ça il prend son petit +2. Et voilà, 5 changements d'un coup du coup qui s'effectue. Et on espère qu'on va pouvoir aller chercher un troisième but. Ça serait vraiment bien pour se mettre à l'abri. Parce que je sens que l'Espagnol Barcelone essaye de pousser de plus en plus là dans ce match. Bien joué Hugo Duro, très bien joué, là ça peut aller vite. Le contre mené, Lopez pour Hugo Duro, les rentrants, Hugo Duro qui va juste de rentrer. Hugo Duro, la frappe et le but. Le but, le troisième but, il est là, enfin Hugo Duro qui rentre et qui marque. Et Hugo Duro, franchement, c'est un très très bon super sub. Il est rentré contre Rayo Vallecano l'épisode précédent. Il a marqué et là il rentre contre la Real Sociedad, contre Espanyol Barcelone et il marque aussi. Ça fait plaisir. Et ça fait 3 buts à 1 pour nous. Et écoutez, franchement, quand on fait les changements, ben, on ne perd pas en qualité. Ça, c'est intéressant. Franchement, je trouve on a vraiment un bel effectif. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Avec Guterres. Et c'est la fin du match. Fin du match. Victoire 3 buts à 1 contre l'Espagnol Barcelone. Ça fait plaisir. Ouais, franchement, ça fait plaisir. On continue sur le ball dynamique. Ouais, franchement, on est très très bon. Début de saison parfait. Vraiment, début de saison parfait. Bon, comme j'ai dit, hein, voilà, c'est au niveau des frappes. Franchement, il faut beaucoup plus tirer, hein. C'est peut-être ça notre problème. Au niveau des frappes, on n'a fait que 4 tirs seulement. Très efficace, hein, mais très peu de frappes. Eux, on en fait 5. On a la possession. On voit l'homme du match, c'est André Almeida qui a fait vraiment un top match. Et Hugo Duro a fait une bonne rentrée, c'est vrai. Ouais, franchement, c'est le seul bémol, hein. Franchement, niveau des frappes, c'est assez compliqué. J'ai envie d'aller voir quand même le classement des buteurs dans notre club. Parce que là, notre début de saison, en termes d'attaque, il est vraiment très très intéressant. On va aller voir ça. Donc le meilleur buteur pour l'instant, c'est Jason Martins avec 3 buts, Almeida avec 2 buts, Boulaga 2 buts, Hugo Duro 2 buts. Donc là, on a vraiment nos attaquants phares, hein, de notre club qui sont vraiment très très bons. André Almeida 3 passes D, Jason Martins 2 passes D, Souza 1 passe, Lopez 1, Léo Chou 1, Canos 1. Allez, on rentre dans les 9 dernières heures de ce mercato. Comme d'habitude, hein, comme sur toutes les carrières que j'ai faites maintenant sur YouTube, les 10 dernières heures, les 9 dernières heures, je vais les faire de mon côté. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais trier les messages comme ça, enfin normalement quoi. Et après, on se retrouve après le mercato et je vous fais un petit débrief de ce qui s'est passé dans ces 9 dernières heures. Et voilà, allez, à tout de suite. Allez, ça y est, le mercato est terminé. Les 10 dernières heures du mercato sont passées. Du coup, étonnamment, j'ai pas reçu d'offre pour les joueurs. Vraiment, j'ai reçu aucune offre. Après, c'est vrai que tous sont importants dans l'effectif et il n'y a pas de joueurs à vendre. Les joueurs à vendre sont tous partis. Donc il n'y a plus de joueurs à venir nous chercher. Mais je ne sais pas, je pensais qu'il allait avoir des offres. Donc voilà. Ah, c'est offre de transfert pour Lopez. Bon, ça arrive un peu tard. Je vais aller quand même la regarder. Mais de toute façon, j'ai pas envie de le vendre. Dans accueil de transfert, offre reçue pour Almeria, je vais rejeter cette offre parce que Lopez, j'ai envie de le garder. Chose que j'ai faite aussi, c'est que je suis allé prolonger notre ami Mamardashvili. On peut aller voir, je vais prolonger. Donc là, maintenant, son contrat se termine dans 5 ans. Donc vraiment, on compte sur lui pour l'avenir. Maintenant, après, à voir si un top club vient le chercher, ça serait pas étonnant parce que il a quand même 83 de général, il a 23 ans. C'est quand même très intéressant. Mais là aussi, je suis assez surpris que, malheureusement, non, heureusement pour nous, je suis assez surpris que il n'y a aucun club, aucun top club européen qui soit venu nous toquer à notre porte et nous proposer une grosse somme d'argent pour Mandar-Julie, sachant qu'il a fait vraiment une top saison la saison passée et qu'il a quand même 83 de général. Donc ça, je suis assez surpris. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je suis très content. On va aller voir dans les top valeurs marchandes de nos joueurs. Donc Almeida a 51 millions de valeur, c'est énorme. Bouladia 42 millions. Mandar-Julie 38 millions. C'est vrai qu'on a quand même des belles valeurs marchandes dans notre effectif. Avant de se quitter, on va aller découvrir les clubs qu'on va jouer en Europa League, notre pool. Et on a les Rangers. Donc ça, c'est très très bien. C'est vraiment à notre portée. Pour l'instant, c'est un petit tirage. Ensuite, on a le CFR Cluj. Je sais pas où c'est, mais c'est très abordable. Et ensuite, on a le PAOK Salonique. Alors là, franchement, on a un très très bonne pool, vraiment. On a une très très belle pool avec nous. On a de la chance dans les tirages. Et franchement, je pense qu'on peut vraiment terminer premier de cette pool, hein. Franchement, c'est très abordable. Et si on termine pas premier, ça serait vraiment une erreur parce que là, il y a vraiment la place. On va aller voir les autres poules. Qui c'est qu'il y a? Alors dans le groupe A, on a Newcastle, Lens, FC Bâle, Brondly. D'accord, ça c'est des bons petits clubs, mais franchement, ok. Benfica, Feyenoord, Sturm Graz
Hertz, d'accord. Lazio, PSV Eindhoven, Başakşehir, Aston Villa, Lyon, Dynamo Zagreb, d'accord. Naples, Osasuna, Cologne. Il y a quand même des belles équipes. On a Dortmund aussi, quand même, c'est pas mal, hein. Dortmund, Nice et la Gantoise. Manchester United, Antwerp. Putain, il y a quand même des bons petits clubs, hein. Et on a nous qui avons une poule assez facile. Bah écoutez, on va se laisser là. Je pense qu'on a fait vraiment un top épisode, franchement. On a clôturé le mercato. On a fait vraiment un top mercato, je trouve. En termes de résultats sportifs, bah franchement, c'est très très bien. On a fait 3 victoires en 3 journées. On est deuxième du championnat. Donc ça, c'est très 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 bien, très encourageant pour la suite. On a marqué 9 buts dans ce début de saison. On en a concédé 2. Donc franchement, je suis très très satisfait pour l'instant de ce début de saison. N'hésitez pas à me dire vous vos retours sur cet épisode, sur le mercato, sur le bon début de saison, ou même sur le tirage au sort de cette Europa League. En tout cas, sur ce, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude, ça fait super plaisir. Surtout, n'hésitez pas à liker. Je vois il y a très peu de likes des fois, et alors qu'il y a beaucoup de vues, enfin beaucoup de vues. Par rapport en termes de likes vues, le ratio est très très faible. Donc les gars, franchement, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et voilà. Allez, en tout cas, sur ce, c'était Alwo. Ciao.